Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir. Au programme cette semaine, un match de la semaine 5 qui opposait les Titans du Tennessee aux Bills de Buffalo. Et les Titans qui vont, grâce à un blitz très bien caché, réussir à saquer Josh Allen, le quarterback des Bills. Comment ils vont faire ça? Eh bien, si vous regardez la défense que les Bills proposent là actuellement, c'est quasiment impossible de savoir quel joueur va aller où et qui va blitzer ou pas d'ailleurs. Et Josh Allen ne va pas réussir à lire ça, encore moins son garde gauche, vous allez voir, on va en parler dans 2 secondes. Alors, la défense que proposent les Titans, c'est une défense dime, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 DB, 4 corners et 2 safety. Formation dime, un seul linebacker qui est positionné ici au cœur de la défense, et ensuite 4 defensive linemen ou outside linebackers qui sont positionnés là juste en face de la O-line des Bills. Alors, on va avancer un peu le jeu, puisque à l'heure actuelle, là, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe, c'est quasiment impossible à dire. On a l'impression que ça peut être une cover 2, en tout cas, il présente une cover 2 là, avec 2 safety au fond. Ça peut être une cover 4, avec les corners qui sont quand même assez reculés, donc ce serait assez facile pour eux de venir reculer ici, prendre une cover 4 là, et puis 3 zones courtes avec ces 3 défenseurs là. Mais c'est aucun des deux, puisqu'il va s'agir d'une cover 3, et c'est quasiment impossible à voir à l'heure actuelle. Alors, avançons un tout petit peu ça. Déjà, premier indice, si j'avance un peu, regardez le corner qui est ici, il commence à avancer tranquillement, et surtout, gros indice, ça, énorme indice, alors il peut faire exprès évidemment, il regarde le quarterback et il regarde pas son receveur direct, puisque là, on a presque l'impression finalement qu'il y a de la manne, ici et là. Mais le corner regarde le quarterback. Ça, c'est un gros indice. Pourquoi? Parce que ça veut dire que potentiellement, il peut blitzer. Il commence à s'avancer et il regarde le quarterback. À la place du garde gauche, alors c'est pas évident, un garde gauche, il va, ou un garde en général, ou un O-line, il faut qu'il regarde les blitz des corners, mais c'est difficile, il peut pas se dire, ou il peut pas tout regarder et voir le corner qui arrive, il est censé le voir, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident pour lui. Suite du jeu, regardez le corner, il continue à avancer, là normalement, deuxième indice, on voit regarder le safety qui au fond lui aussi avance, donc ça veut dire potentiellement, là, normalement, l'indice est fait, c'est, ça paraît plus évident quand le safety commence à avancer. C'est le safety va prendre la place du corner et le corner va blitzer. Là, c'est déjà beaucoup plus évident, mais ils le font. Vous avez vu qu'ils n'ont pas bougé pendant longtemps, ils le font vraiment juste avant que le centre snappe la balle. Et donc, ils attendent le dernier moment pour dévoiler vraiment ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas attendre que la balle soit snappée, parce que il y aurait trop de distance, les DB auraient trop de distance à parcourir pour aller dans la zone qu'ils doivent prendre. Mais ils sont obligés de dévoiler ça un tout petit peu avant. Ils essayent pour autant de le masquer le plus longtemps possible. Là, en l'occurrence, le jeu va démarrer. On voit là clairement, on les voit. Et il commence déjà à démarrer le corner. Il est lancé quasiment au moment où le ballon est snappé. Là, c'est parti. Regardez le corner, il va blitzer. Ce qu'on voit déjà, c'est que le safety au fond, là on le voit, hein, lui clairement là, c'est pareil. En fait, ces deux joueurs-là, avant que le snap se lance, ils sont quasiment déjà lancés. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On a vu tout à l'heure, ça pouvait être une cover 2, ça pouvait être une cover 4, et en fait ça va être une cover 3. Et on a, comme ça arrive souvent dans les cover 3, les deux corners qui sont ici assez profonds, qui vont venir prendre les zones profondes extérieures. Ici, et on a le safety qui était situé à gauche des hash marks, qui va venir prendre la zone centrale. C'est normal, c'est lui qui est le plus proche du centre du terrain, donc il va venir prendre cette zone-là. Donc on a 2 corners et un safety qui viennent prendre les 3 zones profondes. Et on a, sur les zones courtes, donc le corner ici, qui va blitzer, il va venir ici, il va lâcher sa zone. Mais on a vu qu'il y avait le safety qui va reprendre sa place ici. On a un linebacker qui va prendre une deuxième zone courte ici. On a un corner qui va venir prendre la zone extérieure numéro 4. Alors, qui s'occupe de la zone qui est ici? Parce que là, pour l'instant, il y a un gros trou. Eh bien, c'est l'outside linebacker qui était positionné en 2 points sur la gauche de la ligne, qui va venir prendre cette fameuse zone ici, qui est la zone manquante. Donc, on avait 4 hommes sur la ligne défensive pour essayer de saquer le quarterback. Et on a toujours 4 personnes qui vont blitzer, sauf que elles sont
moins bien répartis et il y a plus de joueurs sur la droite de la ligne et donc beaucoup plus compliqué pour la O-line de gérer autant de joueurs que ça du même côté, sachant que là à droite il y a beaucoup moins de joueurs à gérer. Et malheureusement pour les Bills, très mauvaise lecture du garde gauche, puisque regardez, alors le garde gauche il est là, je vais essayer de vous le montrer quand même parce que c'est pas forcément évident dans cette vue de bien le voir. Il est ici là, on voit son petit casque là, voilà, le tackle est là, et le garde gauche est ici. Et le garde, si on avance encore cette action, regardez-le, il a un mec qui passe à l'intérieur, et il tourne complètement le dos au corner qui est en train de blitzer, il va même pas le toucher, le corner va foncer, et là il a la voie royale, hein. Là le corner il est ici, il n'y a absolument personne sur lui, il est ici, regardez, là il n'y a personne, on a un premier, le tackle gauche qui bloque son vis-à-vis direct, ça, il n'y a pas de problème. Celui qui fait l'erreur, évidemment, c'est le garde gauche qui, lui, va essayer de prendre le gars qui est à sa droite, alors qu'il est déjà correctement pris par le centre. Donc, il pose sa main dessus, il aide un peu, mais finalement, on n'a vraiment pas besoin de lui là-dessus. Il aurait dû mieux lire le fait que le corner allait blitzer pour essayer de récupérer ce joueur-là. Si jamais il l'arrête, c'est très compliqué, alors à moins qu'il lui mette un move en rapidité, le corner, et qu'il lui fasse une petite feinte, mais en tout cas en force, un corner contre un garde, ça fait pas le poids. Et donc là, le garde gauche qui se trouve complètement, qui ne bloque personne, il ne sert absolument à rien, et par contre, bah, le corner, il se fait un malin plaisir, il arrive tout seul, et il va saquer le quarterback. Alors qu'est-ce qu'aurait pu faire Josh Allen là-dessus? Concrètement, pas grand-chose, il a quasiment pas le temps de lancer, soit il l'envoie tout de suite, et là on voit qu'il a un tracé là, qui est un tracé intérieur. Il a un receveur qui est là et qui est déjà retourné, qui aurait peut-être pu recevoir une passe extrêmement rapide. Mais c'est aussi pas évident puisque le corner est quasiment sur la trajectoire du ballon. Donc bah, je suis pas sûr qu'il aurait pu faire grand-chose finalement là-dessus, notre ami Josh Allen. Mais voilà, le jeu est bien fait, il n'a pas lu assez vite. Par contre, j'ai peut-être pas vu ça, mais si on regarde tout en bas de l'écran, j'ai l'impression que le numéro 20, là, il est en soupape de sécurité. Ouais, bah voilà, finalement c'est ça qu'il aurait pu faire. C'est l'envoyer tout de suite sur la soupape. C'est peut-être ça le meilleur jeu, puisque on a le corner qui est parti dans sa zone profonde. Le temps que le corner intérieur arrive sur l'extérieur, finalement le jeu est là. Voilà, bah, je viens de le voir pendant cette vidéo. Il est ici directement sur le numéro 20 qui pouvait récupérer. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Frank Gore qui pouvait récupérer cette balle tout de suite et pouvoir gagner du terrain derrière. Pas dit qu'il aurait gagné des masses de terrain, mais il a un peu d'open field ici. Et voilà, c'était la meilleure lecture pour Josh Allen. Mais Josh Allen, finalement, il lit mal ça. Il regarde uniquement à gauche et à aucun moment il voit que son receveur à droite était libre. Voilà. Donc, une bonne défense des Titans qui, malgré tout, il y a des trous dans cette défense. Hein, c'est pas imperméable. Hein, on peut, quand on décide de blitzer un endroit, bah, on s'expose à un autre. Hein, il y a toujours un point fort et un point faible dans la défense. Et Josh Allen qui tourne pas la tête du bon côté et qui réussit pas à trouver la faille et qui se fait saquer. Voilà. J'espère que ce petit jeu de défense cover 3 des Titans vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Touchdown Actu. A plus tout le monde. Ciao!